Pourab et Disha n'auraient jamais dû revenir ici de Mumbai, ça jamais. Je n'ai peur de personne. Ils ont oublié que Sangram Singh Chotala est toujours le caïd du village ou quoi? Ils se jettent dans la gueule du loup par eux-mêmes, et je jure que je vais leur donner une bonne leçon en les tuant d'une manière terrible. Attendez une seconde, patron. Ce n'est pas bon pour vous de rentrer à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens dans la salle. Je n'ai peur de personne. Mais oui, je sais bien que vous n'avez peur de personne, patron. Mais tout le monde est au courant du scandale que vous avez fait. Si jamais quelqu'un vous reconnaît et qu'ils appellent la police, nous serons tous piégés. Ne t'en fais pas, Bali. Je vais tout de suite rentrer à l'intérieur, mais seulement par un moyen différent. Dharma, Oui, chef. Bali et Sonu, vous deux venez avec moi. Quant à vous deux, restez ici. Oui, Et chef. que la voiture soit prête. D'accord, chef. Surveillez les alentours. Moi, je vais aller les chercher. Venez. Où se trouve Disha? Et ce Pourab? Tu as l'air vraiment trop belle, Disha. Tu as l'air vraiment trop belle, c'est vrai. J'avais l'intention de te tuer lorsque j'allais te voir. Mais je suis tombé amoureux dès que je t'ai revu, Disha. Mon cœur s'est remis à battre. Je vais donc modifier un peu mon plan. Au lieu de te tuer de mes mains, je vais m'assurer que tu tombes amoureuse de moi. Je vais transformer mon désir pour elle en une véritable obsession. Je vais conquérir Disha à nouveau. Je vais faire d'elle mon esclave et ce sera la plus belle des revanches que je pourrai avoir. Rien que de la toucher. Je me sens déjà tout excité. Ce serait vraiment fantastique de la prendre dans mes bras. L'attente m'est insupportable. Elle a tapé dans l'œil de Sangram Singh Chotala. Disha, Pourab, venez donc par ici, accomplir le rite pour Sohana. Disha, c'était bien ton vœu, n'est-ce pas? D'attacher le nœud nuptial de ta sœur. Ce jour est arrivé. Viens, mon fils. Daljit, depuis hier, j'ai une pensée qui me trotte dans la tête. Oui, j'ai aussi une chose qui me perturbe beaucoup. Penses-tu que Mouni Serait soit véritablement véritablement Pragya? Pragya? Ma sœur, tu pensais aussi à cela? Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'elle nous a donné assez de preuves pour prouver qu'elle est Mouni, mais je pense qu'en fait, il s'agit de Pragya. Et elle faisait seulement semblant d'être Mouni hindoue. Parce qu'au final, ce qu'elle voulait surtout, c'était nous embrouiller. Mais pourquoi fait-elle semblant d'être Mouni si elle est Pragya? Ce que je veux dire, c'est... Quel est l'intérêt de faire ça? Oh, mais elle peut très bien le faire. Parce qu'elle a déjà fait ça auparavant. Elle a déjà changé son apparence. Mais elle n'avait pas changé son nom, etc. Mais elle a prétendu être arrogante, brutale et colérique quand elle avait joué ce rôle. Mais c'était faux, parce qu'elle ne voulait pas
qu'on sache vraiment qui elle est. Et là, elle a changé uniquement son nom. Et si elle a pu le faire auparavant, elle peut aussi le faire maintenant. Ah, ça j'en suis certaine, oui. Oui, Daljit, ce que tu dis est juste. Mais nous ne pouvons pas le dire si nous n'avons pas de preuves. C'est possible que ce soit une fan d'Abby qui ait changé son apparence pour vivre avec lui. Daljit, nous aimons tellement Praga que nous nous sommes trompés et avons pris le sosie de Praga pour la vraie Praga. C'est possible. Mais si cette pensée nous a ne serait-ce que traversé l'esprit, qu'il doit sûrement y avoir une bonne raison. Et maintenant, nous devrions décider si elle est Pragya ou Muni. Grand-mère, Oui, Abby? j'ai quelque chose de très important à te Mais dire. oui, parle donc, mon fils. Bon, tu sais quoi, cette fille-là, Mais quelle fille? celle qui a aspiré mon venin. Ah, cette fille-là, tu dis? Oui, Oui, parle. Qu'est-ce qu'elle a fait? le médecin m'avait dit que l'effet du venin resterait dans son corps pendant quelques jours. Et c'est peut-être pour cette raison qu'elle a les pieds qui sont enflammés, Oui. tu vois. Je veux dire que c'est sûr qu'elle m'a sauvé la vie et qu'en retour, on devrait faire quelque chose pour l'aider, tu penses pas, grand-mère? Ah, mais oui. Cela me semble juste. Donc je me demandais si t'aurais pas pu lui masser les pieds, rien que pour quelques minutes. Ce serait pas long, tu vois. Hein? S'il te plaît. Quoi? Moi? Que moi je la masse? Mais pourquoi ce n'est pas toi? Moi? Mais voyons, comment tu voudrais que je la masse? Tu penses que c'est à nous de lui faire ce message, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, c'est que je peux la masser, c'est pas grand-chose, mais je sais pas vraiment comment masser les gens. C'est là d'où vient le problème. Mais qu'est-ce que tu crois, mon cher Abby? Que nous sommes des experts du massage corporel? Mais non, ma tante Hindou, c'est pas du tout ça. Écoute, tu sais peut-être pas le faire toi, mais je sais bien que grand-mère Daljit fait des massages qui sont excellents. Grand-mère, quand j'étais petit et que je revenais d'un match de foot et que je m'étais fait une entorse à la cheville, grand-mère Daljit me faisait des massages incroyables. Je m'en souviens parfaitement, d'ailleurs. Tu t'en souviens, grand-mère? N'est-ce pas que tu t'en souviens, hein? Bien sûr. Tu t'en souviens? Je m'en souviens parfaitement, d'ailleurs. Tu te souviens aussi des nerfs et des muscles que j'appuyais? Et sur quel orteil j'appuyais précisément? Je me souviens de tout et c'est bien pour ça que je t'en fais t'en rappeler, grand-mère. Mais mon fils, moi je ne m'en souviens plus. Non. Si jamais je ne la massais pas comme il le faut, ce serait mauvais. Je vais perdre de mon énergie vitale. Non, je ne veux pas risquer une chose pareille. Fais-le toi. Et comment je pourrais lui faire un massage? Moi, je suis une rockstar et les rockstars font pas de massage aux autres. Moi, je suis la grand-mère d'une rockstar, tu entends? Hein? Et si moi, je peux masser les gens, mon petit-fils, la rockstar, ne peut pas le faire? Et pour tout te dire, c'est ta vie qu'elle a sauvée, Abby. Oui, Alors tu dois la masser, car c'est ta dette envers elle. Hindou a raison. Oui. Bon, ne me demande pas de le faire. Depuis hier, ma santé n'est pas au beau fixe. Oui. Et pour couronner le tout, j'ai tellement mal au genou, tu sais. Ah, la douleur est terrible. Hindou, Oui, tu peux m'aider à m'allonger sur le lit? oui, viens, ma doucement, tante. doucement. Oui. Tu pourrais la masser pour moi, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Non, mon fils, je dois aller faire de la soupe afin que Daljit puisse boire ses médicaments. Parce que si ma sœur ne guérit pas rapidement, tu seras le premier à me dire que je ne me suis pas bien occupée de ta grand-mère. C'est pourquoi, Abby, lâche-moi donc du lest, je m'en vais. Grand-mère, Hindou, fais vite. Apporte-les-moi. Ah, mes genoux. Mes genoux. Ah. très bien, grand-mère, repose-toi. Moi, je vais aller demander à Robin qu'il fasse chauffer l'huile de massage dont tu te sers. C'est rien. Je vais donc la masser, voilà. C'est vraiment une perte de temps. Juste une minute, mon enfant. Hein? Tu sais, demande à Robin de chauffer de l'huile de moutarde. Et rien d'autre, tu as compris? D'accord. Laisse-moi finir. Et qu'il ajoute aussi un peu de safran. Non, le safran est bon à mettre pour guérir des blessures. Et toi, tu dois la masser. Dis-lui donc d'ajouter un peu d'ail dans cette huile et qu'il fasse bien chauffer cette huile mélangée. Vraiment, grand-mère. Utilise cette huile pour bien masser comme il faut la petite Mouni. Puis tu verras, elle va guérir très Elle va rapidement. guérir rapidement, je vois. Grand-mère, je pensais que tu te rappelais de rien, en fait.
Tu te souviens bien ce qu'il faut mettre dans l'huile, non? Ah, mon genou. Ah, Tiens. Hindou, fais vite, mon genou me fait souffrir. Je vais dire à grand-mère Hindou que ton genou te fait mal, c'est ça. Hindou. Grand-mère Hindou, tu peux prendre soin d'un genou, toi? Hindou. C'est bon? Oui. Oui. Daljit, dis-moi, en disant ce mensonge à Abby, as-tu pensé à la même chose que moi, dis-moi? Quand Abby va masser les pieds de cette fille avec l'huile, nous allons l'observer et puis nous verrons si elle regarde Abby comme Pragya le faisait auparavant ou bien comme Mouni avait l'habitude. Ainsi, nous pourrons découvrir si cette fille est Pragya ou Mouni. Qui est cet homme? Il se cache le visage à chaque fois que je le regarde. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Tout le monde est bien habillé pour l'occasion. Pourquoi cet homme se cache-t-il sous un châle? Plus je me cache et plus Pourab est en train de me fixer. Si jamais il a des soupçons, il va faire échouer mon plan avant que je ne le déclenche. Il faudra que je me faufile ailleurs. Mais où est donc passé Pourab? Il était juste ici. J'espère qu'il n'a pas quitté le mariage. Oh, mon fils Pourab, où vas-tu donc par là? Le mariage est au rez-de-chaussée et Disha était en train de te chercher depuis longtemps. C'est que Disha m'a demandé de lui rapporter des choses et je vais les chercher, je descends. D'accord, écoute, tu as beaucoup de rituels à faire. Bah dites donc, elle est en train de dormir. Mais c'est très bien. Je vais lui appliquer de l'huile pendant qu'elle dort. Ainsi, elle pourra pas me dire que je suis son infirmier, ça jamais de la vie. Quand elle se réveillera, je lui dirai que c'est quelqu'un d'autre qui l'a massé. Et mon honneur sera sauf. Burk! Ah! L'odeur de cette huile me rappelle les masseurs professionnels. Comment le faire? Qu'est-ce que je dois faire? Bon, il faut bien que je le fasse. Je suis vraiment malchanceux. Je suis forcé de lui toucher les pieds. Si jamais elle m'avait vu en train de faire ça, j'aurais jamais entendu la fin de cette histoire. Cela fait si longtemps qu'il ne m'a pas touché ainsi.
Rien qu'en sentant ses mains sur moi, toutes mes douleurs s'évanouissent. Reste toujours ainsi avec moi, Abby, s'il te plaît. Après nos petites disputes, donne-moi de l'amour. Mais que font-elles ici, ces deux-là? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je n'arrive pas à le saisir. Oui, Et je n'arrive même pas à voir l'expression de son visage. Alors comment allons-nous faire pour savoir si c'est El Mouni ou Pragya? si nous sommes venus ici, c'est pour le savoir. Mais on ne voit absolument rien. Je peux bien voir les expressions d'Abby. Son visage est visible, mais je n'arrive pas à distinguer celui de cette fille. On saura tout quand on pourra voir son visage, mais on ne peut pas. Je crois bien que notre plan a échoué, ma sœur. Ne t'en fais pas, Daljit. Nous avons d'autres moyens de savoir si cette fille est une Pragya ou pas. Oui. Oui. Mais pourquoi épie-t-elle ce qui se passe dans la chambre? Concocterait-elle un plan pour me nuire? Comploterait-elle afin de me faire avoir des ennuis? Daljit. Tanou ne doit pas découvrir la raison pour laquelle nous sommes là à épier Abby. Partons, vite, vite. Que regardait-elle donc toutes les deux? Il me faut le découvrir. Mais où Pourab est-il passé? Pourquoi n'est-il pas encore revenu? Dis, Disha. Mais que fais-tu donc par ici? Ta tante te demande de venir se lever. Il y a encore pas mal de rituels à faire. Allez, viens donc, sinon ta tante va venir jusqu'ici. Viens donc. Hé, qui es-tu? Je t'observe depuis un bout de temps déjà. T'es en train d'agir de manière étrange. Tu viens de quelle famille? Est-ce que t'es du côté du marié ou de la mariée? Hé, je t'ai posé une question. Qui es-tu? Et pourquoi tu t'es couvert le visage? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? En quoi cela te concerne-t-il, dis-moi? Serais-tu chargé de vérifier la liste de tous ceux qui ont été invités ou non? Il y a des noces qui se tiennent ici. C'est pas important si une personne qui n'est pas invitée débarque. Et maintenant que je suis là, je ne vais pas m'en aller avant d'avoir béni le couple de nouveaux mariés. Et tu sais quoi? J'aime beaucoup manger les bons plats que l'on sert pendant les mariages. Et quand j'ai appris pour ce mariage, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis venu. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises. Je sais pourquoi t'es là. C'est parce que t'as de mauvaises intentions qui te trottent dans la tête, Sangram. Ce serait bien mieux pour toi si tu partais de cette maison immédiatement. Que vas-tu faire, dis-moi? Tu vas me jeter dehors à coups de pied? Hein? Tu sais que je n'hésiterai pas à le faire s'il le faut. Est-ce que t'aurais oublié comment je t'ai fait partir de Mumbai après avoir roué de coups tes hommes et toi? Comment pourrais-je oublier? Je n'ai jamais pu oublier cette sale journée. Il s'est passé beaucoup de temps depuis ce jour. Je n'ai jamais pu l'oublier.
Et je ne pourrai jamais trouver la paix tant que je n'aurai pas assouvi mon désir de vengeance sur toi. Sache que je n'ai rien oublié de comment tu m'avais trompé. Et je compte bien me venger. Quand je suis venu à Mumbai, tu m'as trompé. Mais maintenant que je suis ici pour Ab, j'aurai finalement ma revanche sur toi. Tu t'es sauvé avec ma fiancée, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû revenir. Tu as commis une belle erreur. Mais puisque tu es revenu, je te jure que tu me le paieras très cher. Tu as ramené Disha au village pour Ab. Mais tu ne pourras pas la ramener à Mumbai. Parce que Disha est à moi. Et tout cela, tout le village le sait. Et sache que tout le village me soutiendra aujourd'hui. Tout comme toi, tu es capable de tout faire à Mumbai. Dans ce village, moi aussi, je peux tout faire. Je l'ai déjà fait en plus. Tu peux me croire, Sangram, je n'ai pas peur de tes menaces. Non. Ce ne sont pas de vaines menaces. Je te donne une petite avance. Avant que je me mette en action. Parce que tu sais, j'ai déjà aperçu ma proie. Et je l'ai déjà touchée. Oui. Quand je l'ai vue, debout si belle à l'intérieur, je n'ai pu maîtriser le désir que j'avais en moi. Je me suis approché et j'ai touché son corps discrètement. Toucher Disha m'a donné des sensations indescriptibles. Oui, je l'ai touchée. Et elle ne l'a même pas su que l'homme qui l'a touchée la désirait. Et quand je l'ai touchée, j'avais plutôt envie de la serrer dans mes bras et de la caresser. Comment est-ce que t'as osé poser tes sales pattes sur ma femme? Tu as osé lever la main sur Sangram Chotara? Tu m'as frappé? Et sur mon territoire en plus. Ça en est fini de toi maintenant. Personne ne peut plus te sauver. Elle dort ou pas? Un instant. Je vais vérifier si elle est réveillée ou pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu me... Mais comment est-ce que t'as pu savoir que j'étais en train de te masser, dis-moi? Non, je ne le savais pas. Je l'ai vu dans mon rêve que tu me massais les pieds, tu vois. Et là, quand je me suis réveillée, c'est ce que tu faisais. Ah, tu es vraiment très douée, tu sais. T'es vraiment très doué, tu sais. Toi, tu sais inventer de très bonnes histoires. Tu faisais semblant de dormir, hein? Je sais bien pourquoi t'as fait ça. Tu souriais en plus, tu vois. Tu te moquais de ma situation. Tu te disais qu'une grande star du rock telle que moi, qui a le monde à ses pieds, était assise devant toi en train de te masser les pieds. Hein? Pour tout te dire, je prétendais que j'étais en train de dormir. Mais au fond, j'étais très contente. Que pouvais-je faire d'autre? Et j'ai beaucoup apprécié ton massage. Tu es excellent pour masser les pieds. Mais comment oses-tu? Mais comment oses-tu donc? Comment est-ce que t'as osé faire cela? Mais que vas-tu dire, voyons? Tu étais en train de masser mes pieds de tes douces mains, comme si tu étais en train de jouer avec les cordes d'une guitare. Guitare? Oui. Et quand tu te murmurais les choses à toi-même, c'était comme si tu étais en train de fredonner une chanson. Ce sentiment était juste fantastique. Je n'ai jamais connu ça avant. J'ai tellement envie de te donner un coup de poing. C'est un sentiment que t'as jamais dû connaître. Je vais te faire... Tu mérites vraiment pas de massage. Je ne veux absolument pas te parler, c'est tout. C'est fini, je pars. Tu as l'air tellement mignon lorsque tu es timide. Cela me fait retomber amoureuse de toi à nouveau. Dis donc, Bali, tu débarques vraiment au bon moment, mon gars. Venez, patron. Patron, ici. Viens. Venez, Attends, viens. Bali, attends.
Je m'occupe de lui d'abord. Il a levé la main sur Sangram Chotala. Il doit payer. Comment as-tu osé me frapper? Je ne l'ai jamais envie, ceux qui osent lever la main sur moi. Pourquoi ai-je le sentiment que Pourab ne va pas bien? Et qu'il est en train de m'appeler? Mais patron, il est tombé dans les pommes, vous voyez pas? Que faire maintenant? Si jamais quelqu'un l'aperçoit ici dans cette chambre, nous serons dans de beaux draps. Ce sera très mauvais pour nous, patron. Nous sommes venus en cachette ici. Ils vont tous savoir qu'on est là. Et ton plan va enlever cette Disha sera complètement ruiné. Patron, il ne doit pas s'en sortir vivant cette fois. C'était important de le remettre à sa place. Il a osé se frotter à moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Que faire d'autre? Va me refermer cette porte pour qu'on ne le voit pas. Allez. Qu'est-ce qu'on fait de lui, patron? On doit réfléchir à ce qu'on va faire. J'ai une idée. Comment, patron? Tu as certainement entendu l'histoire du roi, qui aimait beaucoup son petit perroquet. Tout comme ce roi aimait son perroquet, Disha aime beaucoup son pourab. On va l'enlever et l'emmener avec nous. Disha va venir le chercher et ensuite nous pourrons la piéger dans une trappe qu'on lui installera. Hein? Oui. Oui, c'est une très bonne idée. Mais comment le faire sortir d'ici? Quelqu'un pourrait nous voir, c'est un très grand perroquet. Vous savez, il y a beaucoup de monde en bas. Mais patron, si quelqu'un le voyait, que faire alors? Il nous faudra bien trouver une solution pour cela, messieurs. Je ne comprends pas. Que pouvons-nous bien faire? J'ai encore une autre idée. Lequel, patron? Faisons une chose. Nous allons l'envelopper dans ce tapis de sol, d'accord? Et personne ne découvrira qu'il est là-dedans. Ah oui, avant tout remettez cette chambre en ordre. Que personne ne soupçonne ce qui s'est passé ici. Très bien, patron. Oh mais, où vas-tu ainsi, Disha? Nous faisons le rituel. Assieds-toi ici. Allez. Bon, très bien. Je lui ai couvert tout le corps. Couvrez-vous vite le visage pour que personne ne nous voie. D'accord, patron. Mais où est-ce que tu vas? Lovina, j'ai quelque chose d'important à aller faire. Je vais revenir rapidement, d'accord? Ne pars pas maintenant, ma tante va encore te chercher. S'il te plaît, dis-lui que je suis allée aux toilettes, d'accord? Mais reviens vite, s'il te plaît. Mais où Pourab a-t-il bien pu partir? Où pourrais-je le chercher? La chambre. Il doit être dans la chambre. Je vais voir. Nous devons juste le transporter jusqu'à la voiture. Oh, mais faites donc attention, les gars. Couvrez-vous le visage, compris? Pourab? Où? Il n'est pas ici non plus. Mais où diable Pourab est-il passé? Les toilettes. Je vais vérifier les toilettes. Il n'est pas là-bas non plus. Mais où Pourab est-il passé? Se pourrait-il qu'il soit rentré à Mumbai? Mais non! Sa valise est toujours dans la chambre. Cela veut dire qu'il est dans les parages. Mais où donc? Pourab, où es-tu donc? Il n'est pas dans notre chambre, ni dans la salle de bain, ni sur la terrasse. Où peut-il bien être allé? Je commence à sérieusement m'inquiéter. Mais où pourrais-je le trouver?
Si je pose trop de questions aux gens, à son sujet, ils me poseront toutes sortes de questions. Eh non, recule. Il y a Disha qui se tient devant nous. Si elle nous voit, tout va tourner au vinaigre. Qu'est-ce qu'on fait? Faites une chose, couvrez bien vos visages. Mais qui sont ces hommes? Et que sont-ils donc en train de transporter? Attendez! Mais qui êtes-vous tous? Et que transportez-vous? En fait, madame, Monsieur Chohan nous a demandé d'emporter certaines choses. Elles n'étaient pas bonnes et nous allons les rendre. Il nous faut faire vite. J'ai déjà entendu cette voix-là quelque part. Mais où l'ai-je déjà entendue? Elle m'a semblé vraiment très familière. Et je ne sais pas pourquoi. Entendant cette voix, j'ai senti comme une frayeur me prendre à la gorge. Où ai-je donc entendu cette voix? Mais où? Tu seras pour toujours et à jamais, rien qu'à moi. Bon, dis-moi, que feras-tu maintenant, ma jolie Disha? Oh non! C'était la voix de Sangram Singh! Cela veut dire que cet homme était donc Sangram Singh! Si Sangram Singh est ici, cela signifie donc... Non! Et toi, viens là. Venez tous. Allez, mettez-le dans la voiture. Patron, mais c'est pas Disha, regardez. Ah oui? Je n'avais pas réalisé. Je m'apprête à me marier avec lui. Patron, c'est Pourab, regardez, c'est bien Pourab. Ce gars-là ne nous cause que des problèmes. Vous vous rappelez comment la dernière fois? Il nous a passé un tabac, lui, son ami et la femme de ce dernier aussi. Allons, cesse donc de dire des bêtises. Tais-toi et mets-le dans la voiture. Bon, allez, faites vite. Rapidement. Sangram! Ils ont enlevé Pourab! Sangram Singh est revenu se venger. Je ne sais ce qu'il pourra faire à Pourab. Oh, que puis-je faire? À qui demander de l'aide? Nitesh, je vais demander de l'aide à Nitesh. Ma tante. Oh, mais Disha, mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Ma tante. Mais qu'est-ce que tu as? Sangram Singh! Sangram Singh! Il l'a enlevé Pourab! Je l'ai vu! J'ai vu Sangram Singh qui a emporté Pourab! Il était avec ses hommes! Je ne sais pas ce qu'ils pourront faire à Pourab, je suis morte de peur! Mais ma tante, Nitesh connaît beaucoup de gens influents, n'est-ce pas? Faisons donc quelque chose! Allons lui parler! Et il pourra parler à la police, n'est-ce pas? Nous serons en mesure de sauver Pourab! Venez, allons parler à Nitesh! Disha! Nitesh ne pourra pas t'aider. Ne le mêle pas à cette affaire. Nitesh est mon beau-fils. Je ne veux pas que tu l'impliques dans ce conflit. Et puis, de toute façon, tu es la seule responsable de ce cafouillage. C'est toi seul l'adversaire de Sangram Singh. Je ne peux laisser Nitesh se mêler de tout ça. C'est ton problème à toi alors. Règle-le toi-même. Non, ma tante, ne faites pas une chose pareille. Je vous en supplie. Je t'ai déjà dit que Nitesh ne fera rien pour toi. Tu sais bien que ma fille Sohana vient juste de se marier. Et toi, tu veux mettre la vie de son mari en danger, tout simplement pour sauver ton mari à toi, Disha? Non. Écoutez, ma tante, je ne changerai pas d'avis. Qui pourrait bien m'aider? Disha! À qui puis-je demander de l'aide? Mais qui donc pourra m'aider? Pragya sera en mesure de m'aider. Le téléphone! Où est le téléphone? À qui est ce numéro? Allô? Allô, oui, Pragya! Pragya! Disha?
Mais ce n'est pas ton numéro. C'est le numéro de la maison. Je dois te parler, Praga. C'est vraiment très urgent. Qu'est-ce qu'il y a, Disha? Tu as l'air d'être perturbée. Il est revenu, Praga, il est revenu. Qui est revenu, Disha? Attends, calme-toi, je ne comprends plus rien. Praga, nous nous retrouvons dans un gros problème. Praga, tu es la seule qui puisse nous aider. Je t'en prie, aide-nous. Disha, je t'en prie, calme-toi. Dis-moi qu'est-ce qui se passe. Sangram Singh. Sangram Singh est revenu, Praga. C'est le même Sangram qui était venu ici et voulait tous vous tuer. C'est le même homme qui voulait tous vous tuer, c'est ça? Oui, c'est le même homme. Et il est venu dans ce mariage et il a kidnappé Purab avec l'aide de ses hommes. Et Praga, je les ai vus qui partaient avec Purab. Sangram Singh avec ses hommes. Ils l'ont mis dans une voiture, Praga, et Purab est grièvement blessé, Praga. Et il saignait abondamment. Purab, je ne sais pas du tout où ils ont pu l'emmener. Tout peut arriver, Praga. J'ai demandé à quelques personnes de m'aider. Personne n'est prêt à me venir en aide. Je t'en supplie, aide-moi, je t'en supplie. Disha avant tout. Essaie de réfléchir avec la tête froide. Où penses-tu qu'ils auraient pu emmener Purab? Je crois savoir où ils l'ont emmené. Je pense que je sais. Je vais aller là-bas immédiatement, Praga. Non, surtout pas, Disha. Ne pars pas là-bas. Si tu y vas, tu risques d'aggraver le problème. Tu es toute seule, tu ne sais pas combien de bandits sont avec Sangram là-bas. Mais que puis-je faire alors? Je ne peux certainement pas rester sans rien faire, n'est-ce pas? Non, je vais y aller. Oui, Praga, j'y vais. Non, Disha, je t'en prie, ne raccroche pas. Écoute-moi, tu veux... Tu dois penser avec la tête froide, Disha. Tu ne pourras jamais affronter tous ces bandits toute seule. Une épouse peut se battre contre le monde entier quand il s'agit de sauver son époux. Ce Sangram et ces bandits ne sont rien du tout. Praga, si tu étais à ma place, dis-moi. Aurais-tu réfléchi à 2 fois avant de risquer ta vie pour ton époux? Dis-moi, Praga. Est-ce que tu te serais soucié de ta vie? Et Purab a besoin de mon aide en ce moment. Je vais donc aller le chercher. J'irai le chercher et je le ramènerai. D'accord, très bien. Dans ce cas, fais comme bon te semble, mais tu dois faire attention, je t'en prie, Disha. Je vais tout aller raconter à Abby et nous ferons de notre mieux pour arriver au plus vite. Mais tu dois agir avec sagesse, d'accord? Je t'en prie. Il n'arrivera rien de mal à Purab, n'est-ce pas? Il ira bien tant que tu seras avec lui, Disha. Et ses ennemis ne pourront pas lui faire de mal, d'accord? Praga, je t'en supplie, viens vite, viens m'aider s'il te plaît. Je vais y aller. Oui, je vais bientôt arriver. Merci. Et toi, le grand héros? Je t'ai pas ramené ici pour que tu dormes. Lève-toi! Sangram, je ne vais pas t'épargner. Tu n'as même pas la force de me parler. Et tu oses me menacer, hein? Tu as osé enlever mon épouse, hein? Ensuite, tu l'as épousée. Tu as volé une chose qui m'appartient, Purab. Et pour cela, je vais te voler ta vie. Compris? Tu m'as humilié devant tous les gens du village. Et pour cela, tu mérites une mort terrible. C'est ta sentence. Disha, est à moi! Est-ce que vous m'avez demandé, grand-mère? Oui, ma fille, je t'ai fait appeler. Attends juste une minute. Oui. Tiens, prends ce verre. Ceci est un remède. Et du jus. Emmène-les pour braguer à ta patronne. C'est tout ce qui me restait à vivre ici. De secrétaire, je suis devenue une domestique dans cette maison. Et tout ceci arrive uniquement parce qu'Abby n'est pas encore décédée. Donc qu'as-tu? Tu lui donneras? Oui, bien sûr, grand-mère. Et assure-toi bien qu'elle boive ses cachets. Et si jamais elle te dit qu'elle boira le jus plus tard, alors assure-toi qu'elle le boive de suite, oui? Très bien, je vais lui donner ce jus à boire. Très bien. J'ai fait beaucoup de compromis pour pouvoir arriver à mon but. Mais je ne peux tomber si bas, au point de devenir la domestique de Praga. Tous mes plans tombent à l'eau à chaque fois à cause d'elle. Je la déteste. La vieille voudrait que je lui fasse boire ce jus. Du poison serait mieux. C'est à cause d'elle que je n'arrive pas à tuer Abby. J'ai vraiment envie de l'empoisonner.
Une fois qu'elle sera partie, alors ce sera beaucoup plus facile pour moi d'assassiner Abby. Mais pourquoi donc devrais-je la tuer? Si jamais je la tue, tout le monde sera en alerte. Ils vont penser que l'ennemi est dans la maison. Ceci est un somnifère. Cela peut rendre mon travail plus facile. Je dois juste faire de sorte de lui donner un peu plus que de la dose prescrite. Je vais le mélanger à ce jus. Quand elle le boira, elle ne se réveillera pas jusqu'au matin. Et moi, je pourrai tuer Abby pendant que Pragya dormira. Pragya va dormir d'un sommeil profond pendant la nuit. Et quand elle se réveillera, elle verra que son mari est mort.